Salut les Lulu Lions, flash sentimental pour vous pour le mois de mai 2024. Arcane majeur du tarot de la voix pour donner le ton de votre mois de mai. Vénus, la planète de l'amour est en taureau. Sensualité, sensorialité, romantisme. Alors, pour vous les lions, mois de mai, sentimental, quel est l'arcane majeur qui va accompagner? Non, j'en ai deux, j'en ai qu'une. Les plaisirs du mois de mai 2024. Qu'est-ce qu'on dit pour vous les lions? Ah, c'est celle-là, elle est coincée dans ma main. Encore? Ah, bah vous avez comme les cancers, l'arcane 16. Ça vous parle l'arcane 16? C'est la tour. Ici appelée le temple de la voix. Corps cathédrale. Alors, on va voir avec le reste du message dans quelle intention on a cette tour. Est-ce que c'est un coup de foudre ou si c'est un écroulement, un chamboulement? On va voir ça avec le reste. Ne nous précipitons pas dans la signification de ce message. Quelle est l'histoire sentimentale pour vous les lions au mois de mai 2024? Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est parti. Lion, mois de mai 2024, sentimental. Quel est le message? Quelle est l'histoire? Si c'est la vôtre ou pas? Bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça dit? Nous avons... nous avons vous, la reine de bâton. Voilà, c'est vous, déjà. Confiance, fougue, élan, énergie, 9 d'épée, angoisse, prise de tête, insomnie. Pourquoi ça? Alors, on a la carte de la papesse, la roue de fortune. Ouh là là, c'est puissant. Et nous avons un petit valet. Je vais dire de feu. Ben oui, le volcan là-bas en éruption. Valet de bâton. Et le 6 d'épée au dos de jeu. Alors, avec cette 6 d'épée, je sais pas pourquoi j'ai cette expression. Vous sentez le vent tourner, vous sentez que vous êtes dans une transition. Vous sentez quelque chose un peu d'impalpable parce que entre la papesse et la roue de fortune à côté, il y a quelque chose d'un peu inéluctable, surtout avec la. Ajoutez ça à la foudre. Alors là, on a un cocktail, on a une recette explosive de destinée, de fatalité, et vous le pressentez. Je pense que soit dans des rêves, des cogitations, des ruminations, il y a quelque chose d'intuitif, vous ressentez quelque chose d'intuitif qui va se passer. On a quand même l'arcane de la roue de fortune, donc il y a un switch, il y a un changement, voyez. La 6 d'épée, c'est aussi changer de rive, il y a un changement, il y a une bascule vers quelque chose d'autre. L'arcane 16, la tour, on a un changement inattendu, il y a de l'inattendu. Il y a de la révélation, du changement inattendu chez vous. Et pourtant, vous allez bien, vous êtes là, reine de bâton, donc homme ou femme, hein, c'est dans la puissance féminine d'enthousiasme, de charisme, de quand même avoir à cœur d'être aussi dans vos valeurs. Je sens ça, d'être à la fois oui, il y a une volonté de garder le cap, de garder son discernement, même si vous sentez intuitivement qu'il y a quelque chose qui se trame. Il y a quelque chose qui se trame. Alors,
en lien à ce valet de bâton. Qu'est-ce qu'il a, ce valet de bâton? Alors, est-ce que c'est... Oh bah tiens, je postillonne, tiens. Euh, Est-ce que c'est en face de vous un signe de feu? Bélier, lion ou... Pourquoi j'ai pas le dernier? Si ça tombe, c'est le dernier qu'il faut. Bah, le troisième signe de feu, c'est qui? Ben, c'est les Sagittaires, évidemment. Serait-ce en lien à quelqu'un d'un signe du Sagittaire? Peut-être plus jeune que vous. En tout cas, je sens aussi de l'enfant, de la créativité très présente. Bon, on va voir avec le reste du tarot parce que là, j'arrive pas à définir ce qui se passe. Il y a bah oui, parce que ça, c'est caché. Avec la carte de la papesse, il y a quelque chose qui est caché, qui se trame en coulisses, que vous sentez, que vous pressentez, qui vous empêche de dormir, mais vous savez pas ce qui se passe. Ou alors, vous avez rencontré quelqu'un qui vous intrigue tellement que vous savez pas ce qui se trame. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui switch, qui change de bord, qui change de rive, et en même temps, c'est un peu... c'est pas encore mis à jour, quoi. Qu'est-ce que c'est? Ou alors c'est une relation secrète? Qu'est-ce qu'on a? Le chariot. Ouais, ça avance. Ça avance. Il y a un côté... On retrouve le valet de bâton. On retrouve alors soit l'enfant intérieur, la créativité, ou alors vraiment la jeunesse ou la fougue, la libido d'un signe de feu en face de vous. J'en ai trop. Et alors entre la 6 d'épée et le chariot, ça peut être une notion de déménagement, de mouvement, de déplacement. Alors, est-ce qu'on peut être éclairé sur cette histoire? Les lions, mois de mai. Quelle est l'histoire pour les lions? Cette histoire sentimentale, qu'est-ce qu'on y comprend? Est-ce qu'on va être éclairé sur ce mois de mai? On vous retrouve encore, reine de bâton. Ah ouais, il y a de la peur. Ah, il y a de la peur. Et là, j'ai le 2 de coupe. Je pense qu'en fait, il y a quelqu'un en face de vous qui vous intrigue fortement, grandement. Qui vous... Parce que je pense qu'il y a de l'amour, il y a un lien très fort entre vous. Il y a vraiment de l'attraction, de la fusion des corps, de l'impulsion, du feu. Et vous sentez qu'en fait, vous sentez quelque chose de plus profond qui, je vois là, je suis fixée sur le volcan en éruption là. Peut-être que vous n'avez peut-être pas la maîtrise de ce qui se passe intérieurement en vous. Que vous cogitez beaucoup, mais que vous sentez qu'avec cette personne, il y a quelque chose qui va... Alors entre eux, j'arrive pas à finir mes phrases, mais parce qu'il y a quelque chose de qui va se révéler au grand jour. Je sens de la révélation amoureuse en fait. Je pense que vous sentez quelque chose de changer en lien à cette personne. Alors si elle n'est pas là, elle va arriver parce que entre le 2 de coupe, la grande prêtresse, la roue de fortune et la carte de la tour, il y a quelque chose de fulgurant qui va se passer. On a beaucoup de bâtons, donc on a beaucoup d'élan, de fougue, de mouvement, de feu, de désir. Il y a beaucoup de désir avec cette personne et ça vous fait flipper que ce soit aussi des sentiments derrière tout ça qui se trame.
Il y a une progression, il y a un changement peut-être de perception en lien à cette personne. Et peut-être qu'au départ, c'était quelque chose de très attractif, de très corporel, de très fougueux, de très feu, et il y a quelque chose de plus profond. Peut-être une révélation sur le fait que vous vous disiez, ben, peut-être qu'avec cette personne, en fait, en fait, je suis amoureux ou amoureuse. Ça va être ça la révélation, les lions. Vous allez réaliser que vous êtes amoureux. Oh oh, vous me direz, oh oh, et ça vous fait peur. Salut les Lululions.